Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue chez Arcaril pour la suite de He's of Arianguard. J'ai le plaisir, une fois de plus, d'avoir Jérôme avec moi. Comment Oui, vas-tu bonsoir tout le monde, cette je vais bien. Oui, soirée d'He's of prêt à en Arianguard? découdre dans nos aventures. Oui, Bonsoir YouTube, j'espère que vous ouais. allez tous bien, j'espère que ce jeu vous intéresse autant que nous. Eh ben, en tout cas, nous on continue et on va proposer une petite évolution aussi, cette fois-ci. On avait parlé lors de la fin de la dernière vidéo. Il existe un mode proposé par les éditeurs du jeu qui s'appelle le mode cinématique, mode cinématique. Cinématique? Oui. Voilà, qui a été d'ailleurs traduit en plus, par la communauté, donc on peut trouver la traduction. Je pense que c'est disponible sur le site de l'éditeur, j'imagine, ou en tout cas, ça a été distribué en PDF. C'était absolument pas dans la boîte, dans la campagne, hein, c'est pas un document officiel, imprimé officiellement, on va dire. Mais, je pense qu'à la demande sans doute des joueurs, en tout cas, ils ont jugé que c'était intéressant de proposer ça. Donc c'est pas un mode, facile, parce qu'il existe aussi un mode facile dans le jeu qui permet, voilà, d'avoir des ennemis moins forts, et cetera. Non, là, c'est un mode dit cinématique, c'est-à-dire on va, axer le jeu sur vraiment la narration et on va mettre on va dire dans un second plan tout ce qui est, combat et principalement tout ce qui est, recherche de composants pour faire du craft, pour faire les objets et cetera. On va être un peu moins en quête de ces objets-là. Donc ça va permettre, en tout cas pour nous, pour notre échange, sur YouTube, dans le cadre de ces vidéos, bah, d'être un peu plus fluide et un peu plus dans l'histoire parce qu'on voit là que, bah, on avait nécessairement besoin de s'équiper, donc besoin aller à droite, à gauche, pour, chercher des ressources pour pouvoir aller chercher de l'argent, chercher de l'expérience pour pouvoir crafter des choses, Mmh. pour nous mettre à niveau avant d'attaquer notamment le chapitre 3. Mais voilà, tout ça, ça prend du temps. Je pense qu'on en a fait suffisamment. On doit avoir je sais plus combien d'épisodes on est, mais On doit être, pas loin du, 7-8 épisodes par là, je pense? Voire en dessous oh, d'une dizaine, non? je pense. Attends, je vais vérifier, tant qu'à faire, je sais même plus. Ouais, voilà, c'est toi qui peux nous Heu, répondre. attends, je vais te dire parce que je vais prendre simplement, la page de ma chaîne, hein, comme ça c'est Ta simple. boussole. Non, on a fait le 14e épisode. Tu Ah bah, je à la suis bourre. Donc là, en fait, c'est le 15e, donc ça tombe bien. Ce soir, on fait la 15e vidéo. Et donc voilà, vous avez eu l'occasion, en tout cas, si vous le souhaitez et si vous venez aujourd'hui, ce soir, voir la vidéo, vous pouvez, prendre les vidéos d'avant et vous verrez comment on joue le jeu, on va dire de manière classique, en mode normal en plus, même pas en mode facile. Et donc vous voyez, voilà, toutes les mécaniques de recherche, toutes les mécaniques de loot, toutes ces mécaniques-là, elles sont en place. Maintenant, pour aller un peu plus vite dans l'histoire, on va se passer en mode cinématique. Donc pour voir un peu de quoi il retourne, on va simplement déjà regarder ce qu'il nous propose de faire et ce que ça implique en termes de jeu. Et puis après, bah, on enchaînera tout simplement. Donc, vue d'ensemble du mode oui. cinématique. Donc bon, voilà, là, c'est ce qui était écrit au début, hein, ce que je vous ai dit, hein. Une expérience simplifiée, aux joueurs qui souhaitent se concentrer sur la progression de l'histoire, tout en conservant les mécaniques de base et le cœur du jeu. Donc ça réduit les «corvées» entre guillemets, simplifie la gestion des ressources et réduit le temps de jeu global, sans supprimer les éléments clés du jeu. Voilà, bon. Donc résumé des changements, ce que ça implique, c'est qu'au début du chapitre 2 de chaque campagne, donc là, bon, bah, on est déjà bien avancé dans le chapitre 2, on est quasiment à la fin. On augmente les statistiques des ennemis de tous les combats comme ça. On rajoute +1 à l'attaque et +1 au point d'action. Voilà, donc on sera un peu moins impacté par ça évidemment, en tout cas pour l'instant. Mais quoique, hein, là, tous les ennemis qu'on va rencontrer maintenant auront +1 à l'attaque et +1, au point d'action de base. Et Mmh. et après ça nous dit ceci: «Lors des scènes spécifiques de chaque campagne, chaque garde gagne des cartes d'équipement avec une rareté d'étoiles égale au chapitre en cours. Cela inclut une carte d'arme et une carte d'armure par garde. Cela simplifie l'évolution des équipements, permettant aux joueurs de se concentrer sur la narration. L'artisanat reste entièrement disponible, hein, et n'est pas remplacé par on peut continuer à faire de l'artisanat, on peut continuer à récupérer des D'accord. ressources et quand même essayer de crafter des choses un peu plus intéressantes et c'est ce dont je te parlais la dernière fois, c'est Oui. qu'on sait qu'on va avoir de l'équipement, on va dire,
moyen, on va appeler ça moyen, c'est-à-dire nécessaire pour pouvoir faire la campagne. Mais du coup, ça nous évite d'avoir toutes les marches intermédiaires qui nous permettent de venir à cet équipement, on va dire, moyen, et d'aller chercher tout de suite des équipements beaucoup plus rares, donc des ressources plus rares pour essayer de crafter quelque chose qu'on va mettre peut-être un peu plus de temps à faire, mais au moins, qui dépassera, le côté entre guillemets «moyen». C'est vraiment des super équipements, quoi. Donc on pourra, on va dire, affiner notre recherche et pas forcément Mmh. se précipiter à chercher et à crafter, tout ce qu'on trouve, quoi. Donc voilà. Donc là, où on en est nous? On est au chapitre 2-3, donc ça c'est fait déjà, et les équipements qui donnent de base, c'est la Volk Blade pour Grigori, je l'ai déjà, et la Reinforced Tunic. Alors j'ai pas encore la Reinforced Tunic, j'ai qu'une garde tunique, d'accord, et pour Alec, il a une Alloy Sword, c'est exactement celle qu'il a aussi, et la Reinforced Tunic. Donc on est, non, bah non, tu même plus que toi, tu même plus, toi maintenant tu as la Beer Tunic. Donc on va dire Mmh. qu'en moyenne, on est à peu près On à est presque ça, voilà. on est presque ça, voilà. Et donc le prochain Bah, changement, c'est au en chapitre 3.1. en fin de compte, c'est aussi une aide pour vous dire, que, normalement, dès que vous attaquez, ce chapitre, 3 ou 3.1, vous devrez être à ce niveau-là, À peu plus ou près, moins, à voilà. peu près, parce Ou que peut-être plus si vous avez pas arrêté de voilà, disons que crafter, ouais, autour de ça. Je pense que là, tu vois, on n'est pas loin on est pas donc mal, je pense qu'on pourrait attaquer le niveau 3. Bon, on on va le faire pourrait, bientôt d'ailleurs. attaquer puis prendre, se mettre à niveau sur nos armes ou armures à au niveau qu'ils nous proposent, pas au-dessus Ouais, bien sûr, hein, ouais, ouais, ouais. pas gruger, Ah bah non, non, là, on va suivre ce qui est proposé. Et ce qui est intéressant, c'est que les ennemis sont plus forts quand même, donc plus un à l'attaque et plus un au point d'action, ça c'est pour ça que les équipements sont peut-être un petit peu au-dessus de ce qu'il faut normalement, je veux dire dans le mode de jeu classique, quoi. Bon, enfin, grosso modo, on est bien. Donc ça va, on n'a pas besoin de changer ça, hein. oui. On va garder ce qu'on a, on va dire, et on attend d'être au chapitre 3.1 pour avoir une évolution qui va être assez majeure, hein, parce que on passe tous les 2 à des armes à 3 étoiles et des armures à 3 étoiles aussi, quoi. Voilà, donc là, je vais peut-être me rapprocher Alors que je vous voyez. propose, à YouTube de voter tout de suite, heu, pour 10 voix on passe sur ça ou mais non, vous êtes pas là. Vous votez pas, donc on est tranquille. Tant pis. Alors donc ça, c'est la première partie de ce qui change, c'est au niveau de l'équipement, d'accord? Donc ça, on voit qu'il y a toutes les campagnes, il y a les 4 campagnes qui sont là, et après on a d'autres choses qui Pardon. changent, qui sont intéressantes aussi, qui vont, fluidifier d'une certaine manière le jeu, même si ça en perd un peu en réalisme peut-être. Donc l'autre chose, c'est ça. Lorsqu'ils visitent un forgeron ou un marché dans n'importe quelle ville, les joueurs peuvent librement transférer leur inventaire entre les sacoches de garde et la réserve de Forestra. Donc c'est comme s'il y avait voilà, des mecs qui nous amenaient ce qu'il faut de Forestra pour nous permettre de faire les achats. Voilà, il faut imaginer ça comme ça. Il y a des commis, hein, qui arrivent en courant et qui font le voyage entre le Forestra et la ville si on a besoin de ressources qui seraient restées au camp, par Mmh. exemple. Voilà. Donc ça, on va dire pareil, ça fluidifie aussi. Et sinon, les luxe essences, donc le point d'expérience obtenu par les gardes, peut désormais être utilisé, alors ça j'ai pas bien compris, peut désormais être utilisé pour débloquer les améliorations des arbres de compétences des gardes à tout moment. Alors je pensais que ça se faisait à tout moment, en tout cas nous on le faisait à tout moment, y compris entre les scènes d'événements narratifs. Donc peut-être qu'il y a un truc qui nous avait échappé, peut-être qu'on ne pouvait pas monter de niveau quand on voulait, je sais pas trop. Que là, je relis, hein, le luxe essence obtenu par les gardes peut désormais être utilisé pour débloquer les améliorations des arbres de compétences des gardes à tout moment, y compris entre les scènes d'événements narratifs. Point. Ce changement permet aux joueurs de gérer leur luxe essence plus librement et d'éviter de dépasser la capacité du double cadran de luxe essence. Ouais, alors là, peut-être qu'il y avait quelque chose qu'on jouait mal, hein, mais bon, tant pis, on revérifiera. Et sinon, les gardes ne peuvent équiper que 2 cartes de capacité Stonebound. Donc là, on Mmh. est tous les 2 à 2 Stonebound, donc on est bien. A priori, on n'a plus le droit de dépasser cette limite-là. Et pour terminer, le changement principal, ça va être au niveau des rencontres. Pendant la phase d'exploration, après avoir tiré un jeton crâne, donc 1 crâne, 2 crânes, 3 crânes, les joueurs peuvent sauter la phase de combat s'ils ont déjà vaincu tous les ennemis de l'index des ennemis correspondant au jeton tiré. Par exemple, on pioche un crâne et puis on va avoir bandit maraudeur et chef bandit. Voilà. Si on a tué déjà les deux à ce niveau-là, eh bien, on les aura cochés dans cette liste-là des monstres, et donc on peut choisir de passer le combat. Voilà.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on perd un peu de points de vie. Voilà, ils font un petit rééquilibrage. Mmh. On a des petites, voilà, on perd un point de vie par chapitre. Donc c'est au chapitre 2, on perd 2 points de vie par combat. Chaque garde ajoute un jeton brisé et un jeton affaibli dans son sac. Et si c'est des ennemis ténébris, on a des trucs en plus. Et par contre, les combats sont considérés comme une victoire. Donc on gagne tous les butins d'ennemis, la luxescence, et on peut continuer, quoi. Cette action ne peut être effectuée que pendant la phase d'exploration, pas pendant les événements narratifs. Donc ça, les événements narratifs, les combats, on doit les respecter, les faire pour de vrai. Et les gardes doivent avoir suffisamment de points de vie pour l'effectuer. Si on a un point de vie, on ne peut pas le faire puisqu'on perdrait un point de vie. Et voilà. L'action Mmh. peut toujours être réalisée si les gardes ont déjà le nombre maximum de jetons négatifs dans leur sac. Par contre, voilà, on peut quand même le faire, même si on est déjà blindé de jetons brisés, de jetons affaiblis, on peut quand même passer en mode cinématique, rester en mode cinématique et passer les combats. Donc ça va nous éviter, surtout pour les petits combats qu'on a déjà fait. Bon, par exemple, la dernière fois, j'ai senti que bon, on avait fait quoi déjà? C'était l'archer là, le scout, Falmoon Scout, donc un monstre qu'on a déjà rencontré plein de fois. Quand on le rencontre en solo, bon, on sait que le combat il est plié, il y a pas vraiment d'enjeu, quoi. Donc là, ça va nous permettre de, voilà, de passer tous ces petits combats plus vite et d'aller plus vite à l'essentiel, quoi. Alors, voilà, une question que je pose, c'est est-ce qu'on commence déjà à remplir ici pour se dire: «Bah, ça on a déjà fait, ça on a déjà fait», de mémoire? Comme ça on sait déjà ce qu'on peut couper? Ou est-ce que comment tu le sens toi, de faire? Moi, ce que je t'avais dit, moi je propose, enfin, déjà avant toute chose, il faut finir, les 2 quêtes, secondaires là. Ah bah, ça n'empêche pas. Ça, c'est un mode cinématique, on peut y basculer direct, il y a pas de ça n'a pas d'impact, en fait, hein. Mmh. On peut continuer juste comme ça, quoi. C'est juste, parce que ça n'a pas d'impact sur les effets sur les événements justement narratifs, quoi. D'accord. Bon après si tu veux tu voulais parce que tu voulais démarrer plus tard, c'est ça? Parce que Moi, je démarrer juste après, ces 2 quêtes et revenir ici, finir notre chapitre, 2 là, commencer le chapitre 3 et commencer ça. Voir, on commence le chapitre 3 et on voit où on en est, point de vue matériel, équipement et là on attaque ça. Parce que c'est vraiment, ce qu'on voit, c'est que ça commence vraiment au chapitre 3, hein. bah non, chapitre 2, hein. Non, chapitre 2 aussi? Ah oui, oui. J'avais pas vu moi, chapitre Si, 2. si, si, si. OK, Chapitre 2, enfin, en fait, ça commence dès le début, on peut le faire dès le début, hein, et tu ouais. après il te booste ton équipement au chapitre 2, puis après Mmh. au chapitre 3, à différentes étapes du chapitre 3 d'ailleurs. Voilà quoi. Bah, c'est pour éviter c'est parce que là, on va encore se déplacer, on va encore peut-être faire des petits combats, on aura peut-être envie de passer quoi. Non, ça tu as envie de faire ça à un moment particulier? De changer ça à un moment Moi particulier? je pensais qu'on allait le faire juste après les 2 quêtes et puis revenir, déposer notre matériel au bah, c'est vrai que ça va nous faire encore Bah, pas ça va mal faire de beaucoup de chemin. déplacements, ça va Ouais, encore, je sais. potentiellement des combats. Moi, je pense qu'on peut Ça va faire essayer, non? On C'est peut c'est essayer, alors parce que on l'idée, peut y c'est aller. d'essayer de voir ce que ça donne. On peut Si y ça aller. si ça nous plaît pas, voilà, si ça Ouais, ouais, nous, pas de souci. moi, je pense que c'est un bon moyen d'accélérer un peu la campagne et puis voilà. Après, au niveau des monstres, on n'en a pas rencontré tant que ça, hein. Heu, Ah si, quand même, pas mal, on s'est fait plaisir quand même, hein. On en a vu, pas mal, le hein. Falmouth Scout, ça, c'est sûr, je peux le cocher, Ah tu ouais, vois? ouais, tu peux le cocher, Le ça, Falmouth celui-là, Scout c'est sûr. le 2 étoiles, je l'ai fait. Le Dust Stalker, c'est celui qu'on avait fait, la dernière fois là. Mmh. Lui en 2 étoiles aussi, hein. Je crois qu'on l'a battu en 2 étoiles. Ah ouais, Après ouais. je sais plus trop. Le brigand, voilà. Ou après on peut très bien se dire aussi que c'est à partir de maintenant on les coche quoi, tu vois? On peut très Mmh. bien dire, on regarde vite fait si on en a qu'on est sûr d'avoir fait, Et celui-ci, tu avais trouvé, cette feuille traduite, parce que je l'avais pas trouvé cette, feuille traduite et j'avais vu, sur le site, oui. peut-être sur BGG j'imagine? Je sais plus trop. OK, je vais aller voir. Donc là, voilà, je me rappelle plus trop parce qu'après Brigand Archer, c'est quasiment sûr qu'on les a fait. Brigand Chief, sans doute aussi. Je pen Mmh. je pense que ceux-là, on peut les cocher, hein. Le chef en 2 étoiles, heu, le Falmouth Scout, je suis quasi sûr et après ici, Kingsguard, peut-être bien. Planestrider, celui-là, on l'a fait, c'est celui, espèce de vélociraptor là, Mmh. ça on l'a fait aussi.
Les autres, Stone Hunter sans doute, mais je pense que Stone Hunter on a fait aussi. Donc voilà, on en a quelques-uns de cochés, on verra bien quoi. Donc voilà, on dit qu'on passe en mode cinématique, donc ça devrait normalement nous permettre d'aller un peu plus dans la Enfin, narration mettre des baffes, quoi. et aller dans l'histoire quoi. On va voir, on va voir. Sachant que les monstres sont un peu plus forts aussi, hein, donc Hmm. voilà. Donc, nous en étions où, cher ami? On était à ce niveau-là, sur la ville Stropha. On venait d'arriver sur Stropha, on avait fait quelques achats, il me semble, on avait monté de niveau. Enfin, toi, je crois. Ouais. Ouais, moi, je sais plus. On avait acheté la bière tonique, là, c'est ici ou on l'avait acheté avant, je crois. C'est là, non, 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 on venait Ouais, juste de faire ouais, des achats, toute cette série d'achats en voilà. fait. On a acheté la sacoche pour moi, qui me permet de mettre 4 équipements de plus. Donc ça fera 5. Ouais. 5 cartes. Faut pas dire une carte à cet emplacement plus 4. Voilà, ça c'est bien. Ouais. Ok. Et donc, on va pouvoir réfléchir à où est-ce qu'on va aller. Mhm. Bah, moi, on avait dit qu'on sortait de là et soit on attaque. Moi, je pense que celle-ci, là, la quête secondaire, faut la faire au dernier moment pour finir le chapitre 2 du scénario principal. Parce que pas revenir deux fois de suite à la même ville. On pourrait partir ici, faire un, 2, 3 et attaquer cette quête secondaire 71. D'accord. 3 nœuds. Ok. Eh ben, écoute, on va faire ça. 53, un Plains Trader, on l'a déjà rencontré. Un Cléorme aussi, on l'a déjà rencontré. Et un Ténébris Trader, on les a rencontrés tous les trois. À toi de Bah, choisir. ouais, Le lequel? premier, c'est une embuscade. Le Plains Trader. Bah, c'est surtout ce qui est intéressant, c'est de voir ce que ça peut nous ramener Bah voilà, c'est ça. en ressources. Oui, Donc, sachant que j'ai de la place maintenant. bah oui. Plain Strider, c'est quoi déjà? Ah oui, attends, j'ai des petites fiches normalement. Oui, Mes petites fiches. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là, mes petites fiches. on est à quoi là? Alors, on a dit une Plain Strider. Plain Strider de niveau 2. Donc c'est du cuir qui nous ramène. Du cuir. Ok. Et t'as dit quoi d'autre comme monstre? Pardon, je suis en train de dépasser là. T'écoutes pas? Bah, l'autre, c'est quoi? Je suis sûr que nos amis youtubeurs ont écouté. Ouais. Premier, Plains Trader. Oui. Embuscade. Sinon, c'est un Claymore en 2 crânes, mais c'est-à-dire 2 étoiles, tout seul. Et sinon, en Alors troisième ça. position, enfin en troisième colonne, un Ténébris Strider. Ah, Tenebris Strider. Je sais plus lequel de deux est un peu chiant. Le En niveau 2, Cléorme, je crois qu'il donne c'est les Spines. des épines, non? Je sais pas Ouais, je quoi. pense qu'il faut aller faire le Tenebris Strider. En plus, ça, c'est un combat qu'on va faire en réel. C'est-à-dire? Parce qu'on l'a pas sur notre petite. Ah bon? On l'a pas fait, lui? Pas sûr. Mhm. Bah, ou peut-être, mais il y a longtemps, quoi. Je pense que ouais, ça vaut peut-être le coup de le faire. En plus, lui, il ramène des spines et les spines, ça c'est bien. On Ok, en a monsieur. besoin, je pense. Donc peut-être qu'on peut se chauffer un peu avec ça. Et donc comme ça, on pourra le cocher sur notre petite case. Ouais! Bon, bah, on prépare ça alors. Allez, à tout de suite. On commence? Peut-être que tu veux commencer? Peut-être. Peut-être. Alors je vais te préparer tes petits jetons et allez hop, à l'attaque, compagnon. À l'attaque. Alors déjà, Ouais, est-ce que tu veux pas changer tes potions, tes machins, tes trucs? Est-ce que tu es OK? non, je pense que pour l'instant, c'est une bonne combinaison entre récupérer de la vie, se mettre un peu des plans d'action et se mettre des jetons verts, toi, en plus avec la ciruline et l'élixir. Pour l'instant, ça m'a l'air d'être intéressant. C'est pas mal. D'accord. OK. Je sais pas, je sais que l'autre, elle est intéressante aussi. Euh, c'est pas la Frisonne, non, c'est celle-ci, ouais, tu parlais de celle-ci, mais elle passe en secondaire.
Là, Umbrella Elixir, mais Ok. Donc t'es euh, revenu là sur pour l'instant, on va laisser comme ça, hein. t'es resté sur la configuration de base que Ouais, tu ouais, avais j'ai au pas début, touché quoi. parce que je me dis: «Bon, on verra». Ok. Allez, c'est parti. Ce qui est dommage, comme je te disais, bon, c'est convenu comme ça ce jeu-là, mais c'est vrai que, seulement 6, ils auraient pu attaquer à 8, je trouve. Ça aurait fait un grand jeu de plateau aussi, c'est vrai, mais 8 cartes, ça aurait été assez intéressant, je pense. Mais bon, on va pas commencer à OK? Ouais, ouais, après on peut aller jeter un œil, voir s'il y a pas eu des variantes, des personnes, des joueurs Ah bah qui si, tout ont le râlé, monde va te dire oui, non, mais est-ce que ça il y a des gens qui y ont pensé? Parce que c'est bien de rajouter des cartes, mais faut penser au rééquilibrage du allez, jeu. jeton épée noire, double épée noire, Je pense que c'est peut-être jouable en boostant les monstres, par exemple. épée noire. Alors voilà, 3 Donc là, jetons, j'ai 3 points d'action, 2 épées noires et un jeton noir de double épée. Bon déjà, toi, c'est, la c'est pas le combi meilleur là, départ. c'est pas le meilleur départ. Heu, Bah, écoute, ça va être un départ. Ah ouais, c'est dommage parce que tu vois là, si je pourrais pas trop faire de. Toi, t'as combien en point de vie? 16. 16, ouais. On va peut-être se gonfler tout de suite un peu de points de vie ou tu veux tout de suite toi un jeton, c'est ça? Bah, je suis plutôt en point d'action, je préfère, ouais. Si possible, hein. Ouais. Parce Euh, qu'à 2, c'est pas top. Et après, il me restera ça, toi. Il a combien en défense? 2, Ok. a pas une grosse Ok, défense. bon, on va faire comme ça, allez. Un double épée pour obtenir un bouclier sur combine. Pour avoir le mot on power avec un point d'action. Tu te rajoutes un point d'action Merci, chef. avec le Golden. Déjà, on fait ça. Et, on va commencer à blinder un peu les vies. Je vais mettre un jeton, un point d'action, une épée noire sur Gripsum Tonic pour obtenir un cœur. Ouais, Un cœur dans mon jeton. allez, Dans mon sac, pardon. je te Hop, rajoute un cœur. on va commencer à gonfler un petit peu parce qu'on a un Ouais, petit peu de chemin quand même. tu as 3 dans ton sac déjà, c'est Ouais, bien. il me reste une épée, donc je vais lui faire une attaque normale. Ouais, Ah, tu une attaque de 3. perds une vie. Voilà, je prends l'aggro. Je fais mon renforcement. Donc il perd 2 vies cette fois-ci. Parce que je te fais une attaque à 4 et je me mets un bouclier. Yes. Et maintenant, je vais lui faire je vais faire encore ma deuxième euh, Speaking Stone, pardon. Le jeton d'évasion, je crois que c'était moi qui l'avais le dernier, je crois, de mémoire. Bah, ça doit être toi cette fois-ci. OK, On je me va mets un commencer à. jeton Ah ouais, d'évasion évasion. dans mon sac, hein, Oh, c'est ça. ça? Ouais. Ah, OK, c'était pas moi, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le prochain, ça sera moi. Je OK, rajouterai pour moi. Voilà. ça marche. Voilà, c'était un tour très vite réfléchi. Oui, très bien, Très bien, ça c'est suffit. parfait, c'est Bien. parfait. Il me On va restait un point d'action. on Bon, va c'est y pas aller grave. pour moi. Alors je vais piocher. Euh, Alors bon, j'ai essayé une nouvelle carte, hein. J'ai pris flank, ouais. donc prendre, comment on appelle ça déjà? En français, commerce? Comment? Tenaille, flank, c'est ça? C'est prendre prise en Oui. tenaille, quoi. C'est ça. Alors 3 jetons. Un bouclier noir. Ah bah, un -1 à l'attaque rouge, super, génial. Très content. Ah, +1 à l'attaque vert, donc là ça va annuler. Oui. Hop, la balle au centre. Un bouclier vert, une épée noire et une épée noire. OK. Donc ça annule, hein, on est d'accord. Pouf. Je vais direct utiliser mes aides provisions, donc on va pas oublier, on gagne chacun un point de vie, déjà. Ah, ça a coupé. Ça va couper, c'est-à-dire? Non, t'es parti, ça a coupé. Non, je suis Tu, là. euh, tu disais, je vais directement utiliser Ouais, mes aides provisions. oui, Donc, tu gagnes un point de vie. ok, Et je pioche 2 jetons dans ma je passe à besace 15. en plus.
hein. Faudra quand même vérifier ce moment d'enregistrement, hein, parce que ça a coupé, bon, pas de longtemps, hein, Bah, moins d'une pas minute, hein. pas chez moi en tout cas, donc Ah alors comme c'est peut-être enregistre moi, je sais ça pas, hein. enregistre de chez moi, donc j'ai trouvé un bouclier vert et une épée Oui, verte. ça enregistre de chez moi, Et oui, bah oui. les gars, Arrête d'être désagréable comme ça, s'il te plaît. Alors donc, que vais-je faire? Alors flanking, faut que je me ça me permet, ce qui est bien flank, ça me permet de faire des attaques en plus. Ça me permet de multiplier les ouais. attaques. Et comme ça, il faut d'abord que j'enclenche, le chaînement, le chaînage. Donc on va commencer par un truc du genre, je fais advance avec pour un point d'action. Donc là, je rajoute une épée verte dans mon sac. Bon, ça c'est le début. Après, je vais faire feinte avec un bouclier, une épée et un point d'action. Donc je baisse la défense provisoirement de mon adversaire à 1 et je fais une attaque à Mmh. plus 0. Donc une attaque à plus 0, je fais une attaque à 4, moins 1, 3. Donc il descend à 10 points de vie. Première chose. D'accord. Et derrière, je vais faire une attaque ou pas? Ouais, je vais essayer flank. Donc flank, je mets une épée à nouveau, un point d'action. Et donc ça me permet direct de faire une attaque à plus 0. Donc je refais une attaque à 4. Mmh. 4 moins 1, il prend 3, donc il tombe à 7. Et en plus, en chaînage, ça me permet de lui enlever un de ses jetons action. Donc il a plus que 3 points action sur 4. Je l'épuise en fait, d'une certaine D'accord. manière. Puis, puis, il me reste 2 boucliers que je transforme en une épée. Je fais une attaque de base avec mon épée. Donc je fais une troisième attaque de 4. Moins 1, il reprend 3. Donc il tombe à 4 points de vie. Et je fais un cross slash. Et là, je fais une attaque à 5. Moins 1, 4. Il meurt. Voilà. Et ben voilà, et bon, on n'a pas eu le temps de dire ouf. Ça, c'est fait. Voilà. Donc, on va se faire un petit cleanage. Et puis, on revient juste après. On se fait une OK. petite beauté et on arrive. Alors, en récompense, on gagne 8 essences de luxe. Donc, on passe à D'accord. 21. On passe à 21. Ah, les cadences sont vraiment merdiques. Ya. Allez, voilà, 21. Et on gagne des spines, mais grâce à mes gantelets que j'ai toujours, on gagne le double. Donc on passe de 2 à 4 spines. Et ça, je pense que c'est intéressant pour des objets futurs potentiels. Mmh. Donc ça c'est fait. Et donc, autre effet qui se coule, on peut maintenant hop, mettre Ténébris Strider en niveau 2. On lui a mis une bonne baffe quand même, hein, il a même pas fait un tour. Donc là, je le coche. Comme ça, on saura, si on le rencontre à nouveau, qu'on peut avancer. Voilà. Et ben, écoute, continuons notre exploration. Tu pourrais reprendre? Allez, on enchaîne. OK, c'est à moi de tirer? Vas-y. Hop, c'est à moi de tirer. Donc on va au niveau 61, tac, juste en dessous. OK, c'est bon, t'as vu? Ouais, 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 Prêt? ça marche. Eh regarde, C'est quoi? tu vu ça? Ah bah, très beau. Eh, je l'ai fait en direct, on peut pas faire mieux, hein. Mais attends, je regarde quand même, parce que Ça nous fait les gens vont un peut-être douter, hein. ça nous permet d'avoir Oui, un événement, dis donc. il y a quand même des têtes de mort, hein. Ouais. Un événement, On fait un événement. Donc si on fait un au événement, on 61, fait pas de combat, hein. 61, mais comment ça, ouais, on fait un événement? Moi, il me semble qu'on avait qu'une seule, hein, Non, on en avait non, non, Ah on en bon? avait 2. Ouais, on en avait 2. Enfin, en tout cas, Eh moi, bon, j'en avais 2. l'événement, c'est fait pour, hein, il faut les tirer ces cartes-là, Ouais, hop. d'événement. Non, ce que je veux dire, c'est si on fait un événement, on ne fait pas de combat, c'est ça, hein? C'est soit l'un, soit l'autre. C'est ça, Eh hein? ben, on fait un événement, de toute façon, les combats, tu vois bien qu'on les mange en ce Oui, moment. oui, Et oui, non, puis mais c'est c'est juste plus de savoir si c'est bien ça, quoi. oui, oui, c'est bien ça parce que, il faut pas oublier qu'il faut apporter un petit côté narratif à nos amis qui nous regardent et pour nous aussi. Non, non, mais là, c'était juste un défaut en des sortes de règles, d'accord? Savoir juste si on pouvait faire les 2. Je te dis pas s'il faut Ah oui, pardon, pardon,
Je Moi m'en je suis souviens pour faire plus. moi je suis pour faire Des des événements. événements. On va dire que c'est l'événement, mais il n'y a pas de combat, hein. Ouais, OK. Je crois qu'il n'y a pas de combat, on Il y peut a un pas choix à faire les. faire en fait, c'est ça, en fait? Ouais, je crois qu'il y a un choix, hein. OK. Ouais, à vérifier, mais on va Alors dire comme ça. Comme ça, on fait pas de bêtises. alors l'œil errant. Vous voyez un homme aveugle, qui marche vers nous de manière Mmh, confiante. Heu, c'est oui. donc il a les vêtements qu'il porte, ainsi que sa barbe, hem, sont assez peu pour cacher, son alors régal, sbirring, je sais pas trop, son sourire peut-être. «Ah Mmh. je peux sentir vos regards», dit-il. Heu Super. Vous avez c'est de la pitié que vous éprouvez pour un œil, d'Ovidette, comment on appelle? Disgracié? Non. J'ai vu bien plus que ce que les yeux peuvent voir. Dites-moi, heu, puis-je vous offrir, de vous guider? Après tout, heu, à quoi pourrait servir la sagesse que j'ai collectée si ce n'est pas pour la partager? Alors, est-ce qu'on lui demande à propos du passé ou à propos du futur? Voilà les choix qu'on a. Donc on a une sorte de devin là, dans les yeux. Bah, moi, je te dirais du futur parce que le passé, on l'a vécu déjà, ça sert à rien, hein. Savoir quoi? Savoir, d'où viennent les Stonebones ou ça Je ne pourrait sais nous pas. indiquer, Bon, le futur alors? bah, je sais pas ce que tu en penses? Oui, oui, c'est bien, oui. C'est bien, c'est bien. Alors, Evidette nous dit comment, que nous contrôlons le futur. Il y a des raisons pour lesquelles je suis, disgracié. Le futur est trop complexe pour, nous les mortels. Mmh. Heu, Même si on essaye d'échapper à ce qu'il nous impose. Alors on D'accord. obtient 15 lux d'essence et on peut ajouter 4 jetons esquive à à chacun de nos sacs. C'est énorme. C'est-à-dire au maximum, presque. Si tu en as un, tu pourras pas en rajouter d'autres. Bah, j'en ai 4 moi en stock. Il me reste 4. Donc moi, il me semble que j'en ai pas du tout. Donc ça veut dire que je vais en mettre 4. Waouh, d'accord. Ouais. Bon Ouais, après, ouais, j'en ai pas ouais, ouais, c'est ce que je te disais tout à l'heure, donc tu as un sac énorme toi. Il est rempli ouais, mais à tu vu ça? ras-bord. Tu vu ça, le sac? Ouais. Tu l'as vu? Bah oui, je vois, je l'ai sous les yeux. Regarde, Ouais, ouais, c'est vrai que tu je te as montre ton sac, le ouais, voilà ton sac. mais je le vois quand même, Tu as vu la taille de il est ton là, sac? regarde, regarde. Ah oui, bah, oui, oui. OK, Je donc commence à affaiblir moi, hein, à porter tout ça là. ah oui, c'est Ça sûr. m'arrange pas, hein. Donc En fait, hop, 15 luxe aussi, ça c'est bien au passage. Donc on passe à 36. 36, on pourrait encore, s'améliorer un peu, bon peut-être qu'on peut attendre un petit peu. ouais, ouais. 36 de d'essence. Passons au niveau 73. 73. Oh, il y a du monde là et puis c'est que des embuscades, hein. C'est que les embuscades? Putain, il y en a un qu'on n'a pas fait, peut-être le 3 crânes, le 73. Corrupted Burger. Oui, Tu le vois celui-là? oui. Cléhorn, on l'a fait ça, hein. Ouais, ouais, ça on Cléhorn, l'a c'est le fait. truc avec les il est dur d'ailleurs, hein. Cléhorn, on nous avait un petit peu mis la race, hein, de mémoire, hein. Mmh. Ouais, D'ailleurs, mais il était pas venu tout seul, je crois, c'était hein, le d'ailleurs à Cléor. cet endroit-là, hein, exactement à cet endroit-là, d'ailleurs, on l'avait Quelle rencontré. mémoire! Oui, oui, et oui, ah oui, je me rappelle parce que ça revenait de la mine juste en dessous et on avait pris cher. Donc celui-là, on peut peut-être le cocher ou pas? Ouah, peut-être pas. Peut-être qu'il faut qu'on les Oui, si on l'avait fait, tu me dis. ouais, bon. Bon, comme Ah, celui-là, si tu sûr il de qu'on l'ait fait ah, je suis pas, sûr qu'on l'a fait, ça c'est sûr. Après, bah, alors OK. coche-le, Allez, pourquoi on tu veux coche. pas le cocher? Je sais pas. Je le coche. Cléhorn. Moi, j'irais bien aller voir le 3 crânes. Allez.
Allez, ok. Donc, brigand Et maraudeur on et a corps du brigand. des beaux jetons là. Et est-ce que tu voulais dire, est-ce que je change avant? Non, c'est un peu trop tard, hein. Ok. Bah, il fallait le dire avant de rencontrer quand même. Faut rester sérieux. Ouais. Allez, on installe ça et on Bon. y va. Donc, ça y est, ils sont installés. Alors, le corps du brigand, il a 12 points de vie, il a donc 4 points de combat, 2 points de défense et 3 points d'action. Et le brigand maraudeur, donc 10 points de vie, 3 points d'attaque, 2 points de défense et 3 points d'action aussi. Et donc, c'est une embuscade, donc c'est eux qui démarrent. Donc, on va commencer par le brigand maraudeur. Oui. Hop. Et il fait. Alors, il va cibler celui qui a le moins d'armure, donc c'est toi. Non, on est pareil. Ou celui qui a l'aggro. Donc là, on est pareil aussi, parce qu'on n'a pas encore d'aggro. Donc on choisit. Moi, j'ai 17 points de vie, je vais peut-être les prendre. Peut-être, ouais, j'ai 15 moi. Donc là, il utilise un point d'action pour utiliser son épée préférée. Et donc, il fait une attaque à plus 2, donc une attaque à 5. Moi, j'ai 2 de défense, donc je prends 3 dégâts. Je descends à 14. Et s'il me fait des dégâts, il pioche une carte. Hop. Là, il va choisir la plus grande attaque, donc ça c'est moi. Dirty Fighter, donc ici il prend pour un point d'action. Souk. Pour un point d'action, il fait une attaque à plus 1, donc il fait une attaque à 4. Donc là je prends 2 dégâts. Il faut vraiment que je booste ma défense, moi. Et il me rajoute 2 jetons rouges de moins 1 à l'attaque dans la tronche. Et après, s'il a 7 points de vie ou moins, il se guérit, mais là, c'est pas le cas, donc là, son tour est terminé. Et on passe au brigand corrompu, qui lui, hop, alors il va choisir celui qui a l'aggro, il n'y en a pas. Donc là, on va pouvoir peut-être voir ce qu'il fait. Donc là, il va faire Disable Tonic, il va défausser tous les chips des slots 1, 2 et 3. Ça c'est nous, ça? Ouais, ça c'est nos cartes, ça on s'en fout, on n'en a pas pour l'instant. Lasting Effect, donc là en fait il va faire que ça. Quand cette carte est active, les cartes sur les slots 1, 2 et 3, for target, cannot be activated for trigger. C'est-à-dire qu'on ne peut pas utiliser les slots 1, 2 et 3. Donc toi tu peux pas utiliser la Crimson Tonic, ni la Blessing of the Wind, ni le Golden Potion. Mais il fait que ça. Ok. Les cartes 1, 2 et 3. Ouais. 1, 2 et 3, ouais, tout ce qui est au-dessus, quoi. Slot, tu vois, 1, 2, 3, ouais, tout ce qui est au-dessus, ouais. Oh la vache. C'est chaud. Ok. Putain, je savais pas qu'il y avait ce genre de mécanique. Hein? Ce genre de mécanique. Ouais. Bon, bah écoute, bah, non, ça va nous ralentir parce qu'on va pas pouvoir utiliser ta Golden Potion. Bah ça va peut-être faire réfléchir à comment positionner ces cartes-là, parce qu'en fait... Exactement. Moi, je les avais mis, toi, un peu au pif, quoi. Parce que je me dis, c'est mieux, que ça, j'ai mes Speaking Stone en bas. Bon, ouais. Ah oui, à ceci dit, j'ai pas dû les mettre comme toi, il faut que je les mette comme toi. Comment tu les as mis, toi? Ah oui, t'as mis... moi, j'ai mis en bas, toi, les Speaking Stone. Ok, donc en fait, t'as tes 3 potions en haut. Ouais, je pense que je vais changer, hein. Ça va faire réfléchir. Hein. Ok. Non. Bon, est-ce que ça vaut le coup que ce soit toi qui joues alors? Alors, ceci dit, bon, je vais pas pouvoir faire beaucoup plus de choses non plus. À part faire une attaque et puis rajouter un jeton esquive. Ouais. C'est bon, tout, hein. Bon, bah, le power, il sert à rien, là. Parce que moi, je peux pas faire de feinte. En plus, ce qui va être chaud, c'est que je risque de user tous mes jetons quand je vais piocher. Tu vas en utiliser certains, c'est sûr. Ouais. Ah non, mais là, j'ai 3 points d'action, donc tant que j'ai pas pioché 3 jetons noirs, je risque de vider mon sac. Ouais. Oh, aïe. Et toi, tu as quoi, toi? Moi, j'ai mes 3 cartes d'attaque aussi. Hein. J'ai avance, feinte et flanque. J'ai toute ma stratégie majeure étant 1, 2, 3, quoi. Donc, on va peut-être inverser. Nous voilà bien. Oui, c'est pour un tour, hein, ça va, c'est pour un tour. Allez, je vais commencer parce que de toute façon, ça sert à rien. Allez, vas-y, tergiverser plus que ça.
Tu vas Premier jeton. vider ton sac, déjà, ça va faire du bien. Premier jeton, tiens, tu vois, déjà, ça commence bien. Un bouclier. Bouclier vert. Deuxième jeton, bah voilà, tiens. Ils pourront... Au prochain tour, ils peuvent... j'ai une esquive. Esquive pour toi. Ça, c'est plutôt positif. Double épée noire, super. Un bouclier noir. Allez, encore un petit jeton noir et que ça, je... Ouais, voilà, j'ai pas vidé mon sac. Bon, Pas ça va. beaucoup. Tu t'en sors bien. C'est bien. Donc je vais leur faire... Au premier, il a combien en défense? Parce que c'est le premier qu'il faut... Il a taper. 2 de défense. Ok, bah allez, je fais une attaque à 4 et je me mets un bouclier. Ok. De là, je lui refais une attaque à 3 après. J'ai l'aggro et mon tour est terminé parce que les 3 cartes ici, je peux rien faire. J'ai pas le droit de les utiliser. Voilà. Ah oui, est-ce que... Attends un peu parce qu'on en a déjà plein. Ouais, je vais attendre. Donc là, tu as utilisé une épée. Juste une épée, c'est ça, hein? D'ailleurs, il aurait fallu, tu vois, avant de les rencontrer, qu'on refasse nos... Tu vois, j'aurais dû peut-être enlever cette carte Stoneball. Oui. Parce qu'on avait plein de... Mais c'est pas grave. Allez. Donc là, tu as quand même une esquive sur toi. Tu as Oui. utilisé une épée pour l'attaque sur ton épée de base. Oui, voilà, je l'attaque à 3 Et le reste, j'ai fait un Stoneball à 4. Et le reste, faut Donc il resubit 2 attaques. Ok. Donc, une attaque à 4 et une attaque à 3, ça. Donc à 4, ça lui fait 2 dégâts. Et une attaque à 3, ça fait 1 dégât. Donc il tombe à 7. Ouais. J'allais dire une bêtise. Ouais. J'allais dire, normalement, on devrait pas avoir la possibilité de faire plusieurs attaques. Non, on a le droit qu'une seule fois. Je crois que c'est qu'une attaque. Ah ouais, non mais c'est de toute façon... oui. Ok, donc allez, c'est parti. C'est parti pour la suite. Je vais piocher, bah pareil, moi j'en pioche que 2. Parce que j'ai que 2 points d'action. Un bouclier vert. Une épée noire. Et un bouclier noir. Alors est-ce que ça vaut le coup que je pioche d'autres trucs? Parce que de toute façon, je vais pas pouvoir faire pareil grand chose. Mais ceci dit, j'aimerais bien au moins faire Adjustance peut-être pour préparer une attaque future. Donc je vais quand même faire aide provision. Aide provision, ça nous fait gagner chacun un point de vie. Donc tu remontes à 16. Et je repioche 2 nouveaux jetons. Super. Hop. Hop. Oula. Ouais, 2 malus de moins 1 à l'attaque. Génial. Super. T'avais des malus? Hein? Je me rappelle plus, t'avais des malus. Là, je viens de les piocher, là. Là, il me les a fait piocher, là. Ouais, mais je savais pas dans ton sac t'avais des malus, parce qu'on aurait pu... Je viens de les piocher à l'instant. D'accord, mais on a... Tu me l'aurais dit? Oui, d'accord, mais... Le combat, là. Bah, de toute façon, voilà, au moins c'est fait, mais sinon on aurait pu les faire enlever, toi. Ben... Oui. La prochaine fois, on regardera mieux les sacs, mais Ouais, là, oui. je viens juste d'en piocher 2 à l'instant, en fait. Ce tour-là, là, juste avant. Je viens juste de les repiocher, quoi. Et donc, donc ça va vachement me limiter en combat, hein. Parce que là, du coup, je tombe à 2 d'attaque. Autant me dire que je vais juste faire un cross-slash. Non, je vais quand même faire mon Adjustance. Adjustance, ça me permet de retourner une de mes cartes. Donc je vais passer le Advance en Critical Strike pour préparer un futur truc. Lui, ça, je m'en fous, je l'enlève. Et je fais un cross-slash qui fait donc attaque à +1. Donc 2 et un 3 d'attaque. 3. Et donc je fais perdre un point de vie au maraudeur et un point de vie au corrupt soldier. Brigand, je veux dire. Voilà, c'est tout. C'est assez faible, c'est assez faible. Bon, ils nous mettent la pression, là. L'embuscade... L'embuscade a fait mal, là, pour l'instant. Oui. Alors, c'est reparti, ils récupèrent leur point d'action. Le brigand maraudeur attaque. Il fait... Alors, il choisit la plus faible défense ou... j'ai 3. Moi j'ai 2. Donc ce sera moi.
Et tu refais comme tout à l'heure, pour un point d'action, il fait une attaque à +2. Donc il fait une attaque à 5. Je perds donc 3 vies, qui descend à 10. Et comme il fait des dégâts, il repioche une carte. Et il fait Choose Target Next Ally, donc il fait diversion. Ah ouais, c'est une carte puissante. Un point d'action, l'ennemi pioche une carte et la joue à 100 coups. Hop, et il fait, pareil, il fait Disabling Tonic. Donc, là c'est le contraire. Et alors il faut enlever tous les chips des slots 4, 5 et 6. Donc moi j'enlève, je les enlève. Et donc on ne peut pas utiliser les cartes du bar cette fois-ci. Ok. Et après, mais ça va rester, ça va s'annuler parce que là il va rejouer tout de suite. Donc il remet une carte par-dessus. Oui, mais ah bon? Ouais, bah oui, c'est tant que c'est actif. Pour que ce soit actif, il faut que ça soit au-dessus. Ok. Donc là il fait Self Shield Up. Pour 0 points d'action, il gagne 2 points de défense. Donc il monte à 4 de défense. Et tant que cette carte est active, à chaque fois qu'un allié est à moins de 5 points de vie, c'est lui qui devient la cible à la place. Il prend l'attaque. Lui, il a 6 points de vie, donc c'est lui qui va. Si on attaque lui, c'est lui qui va se faire attaquer. Il a 4 de défense. Voilà. Ok. Fin de leur tour. On va pouvoir faire un nettoyage et repartir sur un tour à peu près normal. À peu près. Parce qu'on peut tout utiliser. Là, tout est enlevé. Voilà, on peut tout utiliser. Donc, hop. Ça bouge pas. Ça passe en là. Ça, je le rentre. Là, tu récupères tout ça. Ça, je récupère là. Ça. J'ai plus mon malus à l'attaque. Ah, ça fait du bien. Ça, tu perds tout. Qui commence? Eh bien, écoute, à moins que je fasse une feinte et que je lui permette d'attaquer mieux, mais bon, t'as plus toi. Non, j'ai pas la Rema Blade. Hein. Ouais. Ni le mot Unpower, donc à part blinder les sacs, c'est tout ce que je vais essayer de faire. Vas-y alors, vas-y. Tu me donnes un point d'action au passage, ce serait cool. Bah oui. Un jeton noir épée. Ah, une épée bouclier violet. Ça c'est bien. Un bouclier noir. Et une épée noire. Voilà. Et ben voilà. Alors je te défausse ton jeton esquive, hein. Ça n'a pas servi. Ouais, bien sûr. Mais je peux pas te donner un jeton de... Parce que je peux pas utiliser le mot Unpower pour toi. Pourquoi? Je peux pas te donner. Bah, le mot Unpower permet de donner un point d'action à l'allié. Oui. Ah bah oui, non, pardon. Oui. Oh, pardon. Voilà, je suis fatigué. Ah non, mais il n'y a plus. Oui, exactement. Combine un point d'action, tu prends le Unpower. Voilà. Cool. Je prends donc un point d'action vert grâce à la Golden Potion. Oui. Merci. Et moi, je me rajoute un autre point d'action. Allez, autant l'utiliser. Ok. Tac. Pardon, voilà, tac. Un seul point et je prends un point d'action. Voilà. Parce que l'autre power. Voilà. Il me reste 2 épées. Je veux bien un peu de vie. J'ai plus que 10 points de vie, moi. Ouais, moi je crois que j'ai 2 jetons. Donc si je fais ça, je te donne un point d'action. Ouais, vas-y, tiens. Un point d'action. Pour que tu te prends un jeton de vie. Jeton d'esquive. À qui je le rajoute? Autant l'utiliser. Toi, t'en as 4 ou 5? J'en ai 5. Donc je vais le faire pour moi alors. Yes. Ok, autant les blinder. Hein. Allez, c'est pas grave. L'utiliser. Et il me reste une épée. Je vais lui faire une attaque à 3. Il a combien en défense? Ça marchera pas. Ça marchera pas? Non, parce que c'est le corruption brigand qui prend, il a 4 d'attaque, 4 de défense. Ah oui, donc ça sert à rien. Donc sinon je peux même pas l'utiliser. Ouais. Bon voilà, c'est pas mal. Pour un tour un petit peu foireux, mais... Bon, c'est pas si foireux. J'ai pas le jeton groupe parce que j'ai pas attaqué. C'est à toi. Ouais.
Ok. Bon, allez. Donc là, 4 de défense, ça va être chaud de faire descendre le maraudeur. Hein. Ça va être Ouais, tu chaud. penses? Bah, 4 de défense, quoi. Ouais. Et puis l'autre, tant que l'autre est en face. Ah, et si on, moi je pense qu'il faut faire ce tour-là. On va voir. Un jeton cœur violet. Un bouclier noir. Une épée verte. Une double épée noire. Mhm. Une épée verte. Un esquive. Et une épée noire. Pas mal, pas mal, pas mal. Alors esquive, ça va être bien. Parce que comme je vais prendre l'aggro. Le jeton violet, eh ben, ça me fait un point de vie en plus, je remonte à 11. Et après, je peux un peu jouer avec ces choses-là. Je vais essayer de réduire leur... Ah oui, donc non, il faut que je pense à passer la défense de 4. Pour ça, il faut que je fasse un critical strike, c'est le seul moyen que j'ai d'éventuellement faire quelque chose d'intéressant. Je vais peut-être baisser sa défense aussi. Alors la question, c'est que si je baisse, je peux baisser la défense de n'importe quel ennemi, ou je peux baisser la défense d'un ennemi que je peux atteindre. Parce que là, c'est un peu particulier. Parce que normalement, je peux pas attaquer le brigand corrompu, mais en fait, en attaquant le maraudeur, j'attaque le brigand corrompu. Mais est-ce que je peux quand même réduire la défense du brigand corrompu? Est-ce que tu comprends Non, la je question? pense que c'est, pour moi, je la ferai le maraudeur. Parce que ça veut dire que quand tu attaques le maraudeur, le brigand corrompu se met devant pour prendre les coups. Tu vois, c'est genre, mais tu vas pas descendre, pardon, je vais y arriver, sa défense, tu vois. Tu vois, par exemple, tu frappes Oui, quelqu'un oui. et quelqu'un se met devant, tu vois. C'est la personne que tu allais frapper, donc c'est-à-dire c'est le brigand maraudeur. Toutes les Mmh. attaques sont portées sur le premier. Hein. Si Ok. logiquement, pour moi, je le ferais comme ça. Maintenant, Mmh, mmh. c'est moi. Oui, oui, oui. Bon, bah écoute, on va le faire comme ça. On va le faire comme ça. Donc, eh ben, je vais faire pour 2. Je prends 2 épées, 2 points d'action. Pour faire un critical strike sur le brigand maraudeur, mais du coup, c'est le brigand corrompu qui prend. Et donc, je lui fais une attaque à 6. Il a 4 de défense, donc il prend 2 dégâts. Il descend Mm. à 9. Bon, au moins, ça le fait descendre un peu, hein, c'est déjà ça. Mm. Et derrière, je fais une attaque de base. Attaque de base, il prend 4. C'est lui qui. Bah non, ça fait rien. Ça sert à rien. Attaque de base, ça sert à rien du tout. Qu'est-ce qui m'intéresse de faire alors? Bah, je vais faire un flank quand même pour une action, pour un point d'action. Flank, ça va juste me permettre de réduire le nombre de points d'action de ma cible. Donc je vais enlever un point d'action du brigand corrompu, ce qui devient ma cible. On est d'accord ou pas? Répète. Avec le chaînage, j'attaque mon ennemi, je lui fais une attaque à plus 0. Il a 4 de défense, donc il prend Oui, rien du tout. Et en enchaînement, je peux d'accord. enlever un point d'action de ma target. Donc là, c'est bien le soldat corrompu, le brigand corrompu là qui prend. C'est lui ma cible. Non, ça reste toujours le. Bah non, D'accord, donc j'enlève c'est un pas point. ta cible. Ta cible, tu te le gardes. Bah Tu peux pas dire, c'est pas parce que l'autre il se met devant pour prendre les baffes que c'est ta cible. ouais, bon Tu vois d'accord. ce que je veux dire? C'est genre, c'est comme si, C'est pas très comme je te dis, tu thématique, mais frappes d'accord. quelqu'un, le gars il saute devant pour prendre la truc. Tu Oui, vois? et c'est lui qui devrait prendre le malus de mon pouvoir, puisque c'est lui qui se fait Bah, attaquer. Mais bon d'accord, c'est pas très grave. tu vois ce que je Mais veux oui, dire? oui, en Moi, termes de règles, enfin, ça se tient, ouais. oh, En termes de règles, ça se tient. On est d'accord. enfin, Heu, j'essaie pas de nous désavantager, mais non, non, mais je me ça a une certaine dis: «Si logique. on se trompe, au moins on est propre». Tu vois? Oui, 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 bon. On va pas nous dire: «Ouais, ouais, mais oh». Enfin, personne nous regarde de toute façon. On s'en fout. Non, il y a des gens qui regardent, il y a des gens qui regardent, t'inquiète pas. Donc OK, bon, bah, on va s'arrêter là pour le coup. On les a Oui, un petit peu réduits. Maintenant, ça va être à eux de jouer. Hop, donc lui, il va piocher une carte.
Hop. Alors, il va se choisir lui-même un self-guard. Donc, il prend un point d'action pour gagner 2 points de défense. Donc, il passe à 4 de défense. Et pour un point d'action, s'il a 7 points ou moins, il remonte de 3 points de vie. Donc, il remonte à 9 points de vie. Voilà, il termine son tour. Et là-haut, hop, Self and All Allies. Alors, il fait Smoke Bomb. Donc, il gagne tous les deux 2 esquives. Enfin, l'un des 2 points d'esquive. Alors, le problème, c'est qu'on a plus de jetons d'esquive, ils sont tous utilisés. Comment on fait? Bon. Et ça c'était gratuit. Et après, il pioche une carte. Shadow Dagger. Donc, la plus grande défense, ça va être. Toi, la plus grande défense? Pas. Non. J'ai que 2. Non. Ok, donc après, ça doit être l'aggro. Donc, c'est moi. Donc, il fait Shadow Dagger pour 3 points d'action, il fait attaque à plus 3, mais ça me fait rien puisque j'ai esquive. Donc, voilà. Ok, on s'en sort bien. Ouais, par contre, là, ils sont blindés en défense et ils ont tous les deux 2 jetons d'esquive, quoi. Donc, ça va être un peu compliqué quand même pour leur faire quelque chose. Ah ouais, donc ça veut dire qu'il faut blinder nos sacs un peu. Donc c'est un tour pour rien alors. Ben, à moins de. Ah non, parce que s'ils ont une esquive, ça sert à rien hein, de les frapper. Bah, sauf si tu tapes 3 fois, oui, c'est sûr. Oui, non, vaut mieux. Bon, déjà, on fait un nettoyage. Ouais, c'est fait. Hop, ça. Ok. Il va durer longtemps ce tour, hein, j'ai l'impression. Hein. C'est Counter-Strike. Hop, c'est retourné. C'est parti. Je commence. Je vais essayer de blinder les sacs, moi. Alors, épée verte. Bouclier noir. Ah d'ailleurs, j'ai oublié de retourner combine, on l'a utilisé. Ouais. Ah merde, ça va faire mal. Un cœur, nickel. Je gagne une vie, je passe à 17. Une esquive. Ah, ça va être que des esquives, je vais tous les sortir. Un cœur, je passe à 18. Une épée noire. Un cœur, je passe à 19. Ah, j'avais bien monté mon truc. Hein. Ah, une autre esquive. Tu vas voir, je vais tous les sortir. Une autre esquive. Ah ouais, je vais tous les pourrir. Et une épée noire. Et il m'en manque encore un. Ah ouais, mais ça va être foutu, je pense. Un bouclier. Ah ouais, là, je suis en train de tout vider. Une esquive. Ah, je vide tout. Voilà. Ah bah, tu vois, j'ai tout vidé. Ok. Un bouclier noir. Donc là, tu peux résister à 4 attaques, là. C'est trop fort. Je suis devenu un... Le mec, il n'arrive pas à l'attraper, lui. Tu es le vent. Attrapez-le. Attrapez-le. Il a mis trop de savon. Quoi qu'il arrive, je peux leur faire un renforcement, même si ça sert à rien, mais c'est pour me rajouter une défense. Au cas où je prendrais quelque chose. Ouais. Ça sert à rien, mais je sais. Purée, mais c'est minable. Hein. C'est minable. Hein. Bah, prends-toi un cœur déjà pour toi. Ok. Merci. Je veux bien. Et je peux pas faire Remel Blade. Hein. Non, tu peux pas faire une blade. Si j'attaque à plus 2, ça fait 5, ça lui fait rien, non? Ça lui fait 1 dégât. Non, mais ils ont pas les esquives? Ah oui, si, ils ont esquive, bien sûr. Bah voilà, Ouais. c'est juste par contre, ça permettrait de retourner une carte. Et quelle carte je pourrais retourner? Une carte non active. Elle fait quoi la Golden Potion en face arrière? Ah ouais, t'enlèves les jetons négatifs. Mais sinon, en on power, et tu peux faire tirer une carte à ton ennemi. Ouais, c'est pour recouvrir justement une carte chiante du brillant sur corrompu. Eline, ouais, c'est pas terrible. Radiant Sunshine, bof. Ok, un bouclier noir avec un point de un jeton d'action pour te rajouter. Moi, ça sert à rien, je rajoute, mais toi, fais-le.
Un Ok. bouclier Et une épée. mon sac est vide. Ça sert Ça à rien. marche. C'est mis. Et maintenant, je pourrais me rajouter encore un point d'action, mais tu vois ce que je veux dire? Pourquoi pas, hein. Ouais, on peut le faire, mais ça va faire tirer plein de trucs avec un point En même d'action. temps, t'as plus rien, donc Ouais, j'ai plus rien à perdre, donc et voilà. Il me reste, un jeton vert, bouclier et épée, 2 jetons, je veux dire, vert et ça sert à rien puisque c'est tout ce que je peux faire. Attends, je suis en train de réfléchir. Ouais, si, on reste comme ça. Ouais, ok, à toi de jouer. ça marche. Bon, bah on va essayer de faire quelque chose. 4 de défense, ça va être compliqué, mais on va voir. Là, ils jouent bien, là, ils combattent bien les deux là, hein. Ouais, Chacun ouais, son tour. nous aussi, mais toi, on dirait un peu un, Je me mets en esquive encore. une partie de tennis, tu vois? Ouais, c'est ça, ouais. Et en double. Bouclier vert. Un +1 à l'attaque, ça c'est bien. C'est bien ça. Une autre esquive, là j'ai 2 esquives. Une épée noire. Bouclier noir. Et un bouclier noir. Ok, donc là je suis à mes 3 points. Alors +1 déjà à l'attaque, ça je prends. Je passe à 5 d'attaque. Ça c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Ça quand même permet de faire des choses. Je vais utiliser aide provision. Donc on gagne chacun un point de vie. Ouais. Et je repioche 2 autres jetons. S'il faut piocher des cœurs, ce serait cool. Non, 2 épées. C'est pas grave, c'est déjà bien. Alors je vais faire pour un point... J'ai combien d'actions? J'ai un point d'action, 2 points, donc ça j'aurai besoin de 1, de 2. Ah, ça me coûte 0 point d'action, ça c'est cool. 2. Ok, donc je vais faire un point, je vais utiliser un point d'action et une épée pour faire advance. Donc je récupère une épée verte encore dans mon sac. Puis je fais un bouclier et une épée. Pour un point d'action, je fais une feinte. Donc je baisse la défense du maraudeur de 1 point et je lui fais une attaque de base. Mon attaque de base, elle est à 5. 5 moins 3, il prend 2. Donc il redescend à 7. Première chose. Après, je fais... Après, je fais une attaque de base. Une attaque de base, donc je lui remets 5, moins 3, il reprend 2, donc il descend à 5. Je fais un cross slash, donc là c'est une attaque à 6, 6 moins 3, il prend 3, il tombe à 2 points de vie. D'accord. Et c'est à peu près tout ce que je vais faire ce tour-là. C'est tout ce que je vais faire ce tour-là. Voilà. Ouais, je peux pas faire mieux pour le moment. Là, c'est une carte pas mal. Un fallback, elle est bien, mais il faut que. En fait, ça coûte 0 points d'action, ça me coûte 2 boucliers, et ça permet de moi de rafraîchir des points d'action. C'est comme si j'avais des points d'action supplémentaires, d'une certaine manière. Mais il faut que j'ai des jetons à dépenser, quoi. Et des cartes où mettre des jetons. Donc là, ça me sert pas pour le moment. Donc, hop, on passe au tour des ennemis. Donc là, il perd sa défense, bonus. Et bah, il va se défendre. J'espère qu'il va pas se guérir. Et bah si. Il regagne à nouveau 2 points de défense. Et comme il a moins de 7, il repart 3 points de vie, donc on monte à 5 points de vie. Ah, ils sont... Ça charme, hein. Ils sont tenaces, ceux-là. Hein. Tenaces. Et le brigand corrompu. Ah, je vais enlever ses points de vie à lui? Non, hein. Parce que j'ai fait une cross slash. Cross slash, c'est une attaque à quand même... c'est une attaque à 6. 6 moins 2, il prenait 4 quand même. Bim. On va 5, quand même. Bon. Allez. Zou. Allez. Alors,
highest, le nom celui qui a le plus de points de défense, d'action, c'est toi. Donc il te balance une dague pour un point d'action, il fait une attaque à plus 2, donc il fait une attaque à 6. Purée, et 6 Ouais. Là, 6 moins 3 de défense. Mais non, t'as des esquives, t'en fous, ça fait rien. Ouais, j'ai plein d'esquives, donc... Ça te fait que dalle de chez que dalle. Merde. Et... Pas mal Stoneball, hein, quand même. Oui, Enfin, c'est l'autre carte qu'il nous a donné, mais sinon... Oui, c'est bien. Et après, il utilise un point d'action et il se cache dans les ombres, donc il prend un jeton d'esquive à nouveau. Lui. Donc. Voilà. Bon, bah, c'est à nouveau la fin d'un tour. Bah, ouais, on refait un nettoyage. Non? Allez, nettoyage. Donc ça, c'est perdu. Bouclier, épée. Ça, c'est là. Voilà, il me reste plus grand chose dans mon sac, je crois. Hein. Je vais regarder vite fait, mais... Advance, ça devient Critical Strike. Feinte, ça devient Préparation. Ici, ça descend. Hop, hop. Alors, dans mon sac, il me reste... Ouais. Il me reste 2 jetons noirs. Et par contre, j'ai récupéré des vies. Je vais la jouer quand même. Hein, parce que comme ça... Moi, je suis obligé de refaire tout mon sac, là. C'est gratuit, là. Tu payes pas, là. Ouais, c'était gratuit. Ah, il est beaucoup moins gros, tout d'un coup, ton sac, là. Ouais, t'as vu, il est complètement vide, ouais, surtout. Beaucoup moins gros. Hop, hop. Et ça va là-bas. Bon, ben, écoute, tu veux démarrer? Ouais. Allez, juste une minute. Tac. Ah, tu te retrouves. Je sais pas, tu dois pas... Tu veux pas leur faire perdre de la défense, un peu, là? Parce que moi, je vais faire un Rema Blade, ça se trouve, hein. Ah ouais, c'est même sûr. C'est même sûr, hein. Est-ce que t'as moyen de faire ça ou pas? Ben... Parce que là, ça va... Je vais taper, hein. Non. Ouais. Non, pas ce tour-là. Parce que j'aurais peut-être changé de porte-tonnerre. J'ai déjà fait ma feinte le tour d'avant. Ouais. Je devrais jouer avec d'autres youtubeurs. Peut-être. Ça ira plus vite. Peut-être, qui sait. Mais qui te ferait payer cher aussi. Ouais. Tac. Allez, pioche 5 jetons. J'avais pas rangé mes Stonebone proprement. Normalement, le réenforcement elle est en recharge. Oui. Et l'autre elle est prête. Tout à fait. C'est vrai que c'est moins impressionnant. Je peux mettre complètement ma main au fond. Avant, je peux mettre la moitié. Allez, un jeton noir bouclier. Ah ouais, mais je dois en tirer 5. Eh oui. Parce que tout tirer. Hein. Un autre jeton bouclier noir. Une épée noire. Allez, encore 2 autres. Une double épée noire. Et alors le prochain, une épée noire. Voilà. Tac. Oh, aïe. C'est là où c'est intéressant d'avoir 5 points d'action, quoi. C'est quand ton sac est vide. Ouais. Bon, allez, on va faire déjà la Stonebone de skill. Blessings of the Wing, bah tu t'en rajoutes un. Y'en a toi ou pas? Moi j'en ai pas. Hein. Vas-y, prends. Ok, je vais mettre chez moi. Le cœur. Alors, si je fais ça. Je regarde hein, ce que je peux faire. J'en ai marre de prendre des points d'action. Si je fais ça. Ça. Très bien ça. Ok. Alors, je vais faire une épée noire et un point d'action sur la Crimson Tonic. Tu te prends un cœur, mon ami. Moi, je suis à fond. Hein, donc... Enfin, je suis à 19, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, ok, ça marche. Voilà, ça c'est une chose de fait. Maintenant, je vais faire un bouclier sur Cyrulline Potion avec un point d'action. Rajoute-toi aussi une épée et un bouclier vert. On va essayer de gonfler ton sac. Ouais, attention parce qu'il va se vider aussi sec, hein, moi. Hein. Ah bon? Ouais, parce que j'ai déjà tout vidé. Attends, je regarde. Est-ce que ça vaut le coup? Sinon, c'est moi. Parce que là, j'ai déjà deux épées. Je manque un peu, ceci dit, je me manque un peu de bouclier.
Donc, ouais, Je limite. suis bien, sinon c'est moi. C'est vrai que moi, après, le prochain tour, il va se vider aussitôt. Et j'aurai l'esquive. Mm. Et ben, Ça comme tu dépend, veux. parce qu'après, je pourrais faire autre chose. Hein. Parce que là, je vais retourner la Golden Potion, c'est sûr. Je suis obligé parce que je vais utiliser la Rema Blade. Ouais. Bah, vas-y, prends-le pour toi alors. Ouais, allez. Hop. Maintenant, on va faire un Rema Blade, 2 épées. Le jeton double épée avec un point d'action. Je vais faire un. Comme j'ai activé une des potions, enfin au moins Mhm, une déjà, je attaque tous les ennemis à mhm. +2. Alors lui, il a une esquive, donc il évite Ouais, l'attaque. ça fait une attaque à 5. Mais l'autre, il prend 5 et il a 4 de défense, donc il descend à 4 points de vie. Non, attends. Comment il peut avoir 4 de défense s'il prend 5? Il prend un point de vie. Oui, c'est ce que j'ai dit. Voilà, pardon. Ouais, Il mais descend à peut-être. 4. Il descend de Voilà, 5 à ok. 4 points de vie. D'accord. Voilà. Mm. Maintenant, je retourne avec ça la Golden Potion pour passer en Twilight. Et on peut, tiens, l'utiliser si tu veux. Allez, Testons-les. vas-y. Draw, voilà, un point d'action. Parce que ça sert à rien que je fais une attaque à 3. Hein. Tu pioches une carte d'un ennemi. Alors, il n'y a pas précisé quel ennemi Bah, tu choisis sur alors. la phrase. Bah, vas-y, je te laisse choisir. C'est toi qui as le tableau de bord devant toi. Bah, après, il n'y a rien de spécial à piocher, donc on peut en faire Bon, peut-être ça va. le De la brigand picole, corrompu là. là. Le brig- Mhm. Ou, Mm. ou non, peut-être l'autre plutôt. Attends, réfléchis à ce Le qui a été maraudeur. déjà mis. Ah, surtout, ça risque de revenir en fait, c'est ça le problème. Donc, faut plutôt le faire le maraudeur, je pense. T'es sûr? Parce que les points, Bah, c'est les bien. cartes C'est de. c'est bien parce que je lui enlève une carte où il va se soigner, Ok. donc c'est Ah. parfait. Parfait. Donc là, t'as fini ton tour Mm. et c'est à moi là. Oui, Ok. cette Donc phrase là, est dangereuse. hop, je pioche tout puisque je n'ai que Oui, 2 jetons noirs. oui. Donc c'est intéressant parce que je vais avoir 2 jetons d'esquive. Je vais avoir 3 points de vie. Donc je remonte à 15. Et après j'ai 3 épées, 2 épées, enfin j'ai plein d'épées. C'est pas top, mais on va dire que c'est déjà pas mal. Je Oui. vais avoir du mal à achever le maraudeur, mais on va essayer de faire des trucs quand même. Si éventuellement avec Critical Strike, je peux lui faire une attaque à 4 et à 5. 5, bah, il prendra que 1 dégât, quoi. Mm. Non, pardon, 6, donc il prendrait 2 dégâts. Ok. 6. Faudrait que je fasse une préparation pour retourner mon truc aussi. Donc je vais peut-être faire ça. Ça et l'autre, ça. Ouais. Ah ouais, j'ai que 2 points d'action ici. Du. Paris, ça serait bien aussi. Non, c'est pas la peine. Ok, donc je vais faire une préparation. Une préparation pour, Pour le plaisir. ouais, surtout pour préparer les attaques futures. Tu le penses? Tu le Mm. penses comme ça? Une préparation pour préparer? Une préparation pour Hein? préparer, ouais. T'es Fallback. sûr? Ouais. 1, 2 épées. Ouais, bon, je vais faire ça quand même. Alors, je vais Allez. faire Paris d'abord. Ah non, ça coûte 2 points d'action. Non, j'ai pas assez de points d'action. Il faut vraiment que je gagne des points d'action. Ah, ouais, je Mais j'ai te connais, que hein, 3 quand points même. d'action, moi, j'en ai que 3, tu comprends? C'est compliqué. C'est pour ça que je te dis, il faut jouer avec un autre gars, parce que j'avance pas. Bah non, mais Ouais. joue correctement, donne-moi des points d'action. Ah, bah, joue correctement. Ah oui, t'as 5 points d'action, j'en ai que 3. Si tu fais pas bien ton Et, job, là. t'as pris le plus fort, et bah moi je suis le plus malin, voilà. Bah oui, mais le plus malin, il est censé aider le plus fort, sinon il est pas malin. Ouais.
Bon allez, tant pis, je vais faire ça, c'est-à-dire pas grand-chose. Je vais juste faire un préparation et puis voilà, c'est tout, hein. C'est pas mal, non? Bah non, c'est pas top. Je gagne juste un +1 à l'attaque dans Hmm. mon non, c'est nul. Non, c'est vraiment nul. Non, je vais pas faire ça. Je vais plutôt à la place faire un critical strike. Allez voilà, ça y est, c'est fait, j'ai choisi. Donc je fais 4 et 2, 6. 6, il a 4 de défense, il prend 2 dégâts, il tombe à 2 points de vie, le brigand maraudeur. Et puis c'est tout, voilà. C'est tout. C'est pas mal. Ouais, c'est pas top. Donc lui, tire une carte. Pouf. Alors, celui qui a le moins d'armure, ça doit être moi. T'as pas monté ton armure là, ce coup-ci. Non, t'as pas monté ton armure. Non. Non. Donc, celui qui a l'aggro, ben, ça doit être moi, pour le coup. Alors, donc il fait skirmish pour un point d'action, il fait une attaque à +2, donc il fait une attaque à 5, donc je prends 3 dégâts, je descends à 12. Et il répète skirmish pour chaque autre brigand en la bataille. Donc il me remet un skirmish, donc ça nous vaut 3. Donc je descends à 9. Puis le deuxième brigand, il attaque. Il attaque celui qui a le plus de points d'action, ça c'est toi. Il te lance des dagues. Ah non, mais il me touchait pas, les deux skirmish, je peux toucher, j'avais deux, je pense pas aux esquives. J'avais 2 esquives, alors j'évite ces 2 attaques. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, je monte à 15. Et lui, il te lance une dague, donc c'est une attaque à +2, donc il fait une attaque à 6 encore. Ouais, sauf que là, ça fera 4 points de vie. Parce que j'ai rien d'autre. 1, 2, 3, 4. Je descends à 15. 15, d'accord. Et après, il se cache dans les ombres et il regagne un jeton esquive. Et il termine son tour. Le brigand corrompu. Bon, là, c'est bon, il est à notre portée, là. Il est à notre portée. Nettoyage. Ouais. Nettoyage. Moi, je vais récupérer tous mes jetons. Voilà. Ouf. Tac. Ça, c'est là. Rien dans mon sac. Voilà. La Rama Blade repasse sur le côté. Tac. 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 Je crois que je suis propre là. Ok. Ouais, ça veut dire que je. Hop, récupérer point d'action. Et en plus, je peux pas te donner le point d'action. Tu peux plus. C'est Non. pas grave. C'est pas Comment grave. je pourrais faire? Ah si, je peux utiliser... Non, mais t'inquiète, c'est pas grave. On va se débrouiller. Donc là, tu vas pouvoir utiliser ton renforcement à nouveau, là, c'est ça? Hein, attends, laisse-moi le lire, le truc. Si, je peux. On va essayer de faire, ouais. Allez, on va voir. Je vais peut-être pouvoir, je sais pas. Première, un bouclier vert. Je t'annonce que tu as 5 jetons noirs dans ton bag, donc tu peux piocher tout ton bag direct, hein, t'embête pas. Ok, bah, toi, je te fais confiance. Ouais, exactement. Ok. Donc tu gagnes une esquive. Esquive 2. Alors, déjà, je peux faire le bouclier sur siroler une potion avec un point d'action. Moi, mon sac est vide. Là, tu peux prendre pour toi une épée et un bouclier. Mon sac est vide. Ok, je prends. Ok. Maintenant, je mets une épée sur Crimson Tonic avec un autre point d'action pour ajouter un cœur. Tu le veux pour toi ou... Moi, je suis à 15. Peut-être prendre pour moi. Ouais, je T'as prends. combien, toi? Mais c'est dommage que tu vas perdre un point de vie pour remplir ton sac, là. Non? Non? Tu nous as pas dit Non, que il ton est sac était vide. vide? Ah oui! Ah oui, pardon. Bah, prends-le pour toi. Prends-le pour toi, on ne sait Ok. jamais. T'as combien? J'ai 15. Ouais, très bien. Très bien. Donc là, on a fait 2 trucs. Oui. Ah ouais, j'ai l'esquive, au fait. Oui. Ok, on a fait 2 trucs. Maintenant, si je fais un point d'action et un bouclier sur combine, la deuxième dit, si vous avez utilisé 2 cartes actives, quel cas, vous pouvez flip une carte non active. Ah oui. Donc, je retourne
La La golden. golden. Bien joué. La golden, je fais. Euh... Ouais, Ah mais tu oui, mais non. Oui, je peux pas utiliser un power. Bah voilà, tu vois. t'as... Non, pas cette fois-ci. Mais non, tu vois, et du coup, elle va se retourner, celle-ci. Ah, purée. Parce que c'est où, toi? Ouais, c'est pas terrible. C'était pas terrible, cette histoire. L'idée était bonne, mais c'est un Parce peu... que me rajouter un autre point d'action, bon, allez, vas-y. Putain. Parce que je pense que on va... je vais faire un tour de sac. Tu remets un point d'action, c'est ça? Ouais, ouais, allez. D'accord. Hop. Et le reste est perdu, c'est ça? Bah, je sais pas, il a combien en défense? Bah, il a 2, hein, tu peux y aller, hein. Ah ouais, bah, une attaque normale, plus la, comment, l'attaque renforcement. Et ben voilà, ça le tue. Ça le Voilà. tue? Oh, bah oui, il a 2 points de vie. Donc, Ah bah, ouais, ouais, bon, bah, voilà, voilà, on c'est n'en un parle plus, hein. peu... Ah, je savais pas, j'avais pas fait attention. Bah, sinon, tu voulais que je le tue pas? Ah, si, si, si. Ok. Ah bah si, si, si. Hein. Moi, je veux plus qu'on soit emmerdé par ces Ouais, histoires, hein. ok, bah voilà, il est mort. Bam. Voilà, ça fait un de moins. Et là, on est normalement Ah oui, on a encore un nœud à faire. Ah oui. Et après, Donc, ça, moi. oui, oui. Donc, on a un nœud à faire. On va prendre comment? On a un nœud à faire et il faut réfléchir avant de faire ce nœud. Nos sacs, comment on les mène? Alors, c'est parti. Alors moi, du coup, j'ai fait préparation déjà, hein, donc en fait ça non, c'est, Voilà. Critical Strike que j'ai fait au final. Donc là, je suis sur Advance ici. P, ça c'est bon. Donc moi j'avais dit de changer les emplacements de cartes. Donc C'est c'est parti, parti. je pioche. Alors une double épée, Et attends, il est mort ou pas? Ah, parce qu'il y a un autre? bah, il y J'ai a pas le compris. le brillant corrompu, il est encore là lui. Ah oui, alors putain, merde. Qu'est-ce que. Mais ouais, j'ai fait une bêtise. Tu fait une bêtise. J'avais combien de jetons de 4? Il te restait dans ton Non, parce que quand tu m'as dit il est mort. bah, tu tout sorti de toute Ouais, façon. ouais, 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 ouais. Et ça c'est fait, donc ça c'est usé. Ça, il est en. Voilà. Ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est Mais bon. toi, de toute Vas-y, façon, vas-y. C'est bon. J'ai tout rangé de toute façon. Et j'ai mon esquive normalement. Je le OK. remets. Hop, voilà. Alors, je vais faire un nouveau, Tac, tac, tac. Ça. Et heu, quand ma bled sera utilisé. Ouais, ok, bon. C'est bon. Vas-y. je vais faire un nouveau aide provision, donc on récupère un point de vie. Mhm. Et je pioche 2 jetons. Un cœur violet, donc ça me donne encore un point de vie. Et un bouclier noir. Mhm. Et donc... qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire... Pour 2 points d'action et 2 épées, je vais faire pari. Donc je gagne une esquive directe. Hein, je la mets pas dans mon sac, je la pose directement en jeu. Ça, c'est ça. Après, je vais faire... il faut que je l'attaque une fois pour passer la promesse qu'il a une esquive. Hein. Donc je vais utiliser 2 boucliers pour faire une attaque de base. Donc ça lui fait sauter son esquive. Et je fais une cross slash derrière. Donc ça fait une attaque à 5, 5 moins 2, il prend 3. Il descend à 2 points de vie. Et c'est tout. Donc il va encore nous enquiquiner un peu. J'espère pour la dernière fois. Alors il faut que je... Non, il a encore une carte à tirer. Donc il faut que je tire sa carte. Hop. Shield up. Donc il gagne 2 points de défense. Donc tu as 4 de défense. Et tant que cette carte est active, chaque fois qu'un allié est à moins de 5 points de vie, c'est lui qui prend la place. Mais bon, là, il est tout seul. Donc, c'est juste blinder sa défense. Ouais, merde. Mais bon, il a 2 points de vie, hein, donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose quand même. Je sais pas. Ouais, il le fait dire quand même. Hop.
Donc ça, j'ai joué ça. Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ok, alors là, Ouais, cette c'est fois-ci, perdu. voilà, j'ai tout remis mon sac, j'ai tous les points d'action, la Remay Blade apparaît en secondaire, enfin, elle passe en Remay Blade. Ça, c'est propre, ça, c'est voilà, ici. Normalement, je me suis T'as pas plus trompé. un sac plein là, c'est ça? Ouais, j'ai remis tout mon sac. T'as mis tout ton sac. Enfin, il va Hop! être vide, parce qu'il faut que je tire 5, enfin, 3, 6, 7 jetons. C'est Quoi, t'as ça, hein? 7 points d'action? Ouais, Ah ouais, t'as 7 points d'action. Ah, j'avais pas tout suivi, hein. attends, 1, 2, 3, 5, non, 6 peut-être. Il y a un trop peut-être. Oh, je sais plus, ça doit être 6. Ça OK. doit être 6. J'ai mis 6, hein. Peut-être je me trompe, mais c'est pas grave. Vaut mieux moins que pas assez. Combine, c'est retourné, hein, maintenant, 6. hein. 6, ça doit être 6. Oui, c'est en Rema Blade. OK. Ouais, Allez, vas-y. ouais, oui, allez. Et voilà. C'est pas terrible. Là, parce que là, je vais pas. À part aussi, le Rema Blade, on pourrait le tuer, peut-être. Allez, 1, 2, 3, 4, jeton noir, 5, 6, oh, que des jetons noirs, j'ai rien de médium. Incroyable. 3 épées, non, 4 boucliers et 2 épées. Bon, déjà, on sait qu'on va mettre ça sur la blade. Bouclier sur la Cyruline élixir avec un point d'action pour donner pour toi ou pour moi? Pour moi, peut-être. Vas-y, ouais. Donc Parce tu qu'on peut-être prends on va le tuer, hein, oui, et j'espère. autant blinder mon sac tout de suite. 2 boucliers. Il a combien en défense? Il a 4. Ouais, OK. 2 boucliers, sur Crimson Tonic avec un point d'action pour avoir une épée, les 2 boucliers. Un point d'action pour, un cœur pour toi ou pour moi? Bah, vas-y, si tu veux. Pour moi ou pour toi? Ouais, ouais, vas-y, Enfin, vas-y, prends. vas-y, pour toi ou pour moi? Vas-y, prends, Moi, prends, j'en ai prends. plus, hein. Ouais, bah, prends donc. OK. Et on va faire la tu te prends un jeton d'esquive, t'en as encore ou pas? Je sais plus. Attends, 1, 2, 3. Non, j'en ai plus. Bah, prends-le pour toi, au cas où si tu le tires. OK, ça marche. Maintenant, on va faire un Rama Blade. Ouais, Est-ce que ça va lui faire quelque chose? J'ai une attaque à 5. ça lui fait 1 point, donc il reste 1 point de vie. Tu devrais réussir à le finir, je pense. Je sais pas, on va voir. Et je dois retourner une potion non active. Bah, je vais retourner la Golden Potion. On fait que ça, de la retourner. Ouais, hop. Et tiens, j'ai oublié de faire un point d'action d'ailleurs sur Rama Blade. Voilà. OK. J'ai Bon, l'aggro parce que j'ai fait une attaque tu as l'aggro. et je me suis coupé le doigt. Et moi, bah, on va essayer de voir ce que je peux faire. Ce qui est un peu compliqué quand même. Que je n'ai que 3 points d'action. J'ai pas réussi à blinder mes points d'action. On va voir. Ah, j'ai peut-être une solution. Ouais, J'ai peut-être une solution, mais c'est pas gagné. Alors, donc c'est parti, je pioche. 1, c'est parti, c'est parti. 2. Évidemment, je tire 3 épées. Ah non, encore une, j'ai une épée verte, donc je peux encore piocher. Un cœur vert. Une esquive. Et un bouclier noir. Ah, ok. Alors, réfléchissons. Ça sera pas trop dur? Ouais, on va essayer. C'est pas gagné quand même, hein. Donc ça et ça, Ah, un point de vie. plus 2. Ça et ça, plus 2. Après, derrière. Oui, un point de vie déjà. Je monte à 18. Est-ce que je peux... Le but, c'est de le flinguer, hein. Donc il faut que je retourne Advance pour pouvoir flipper un truc.
Ouais, ça peut peut-être le faire, ouais. Ah, ça devrait être bon. Donc je fais Adjust Stance pour 0 point d'action. Je retourne une carte, donc je retourne Advance sur le côté Critical Strike et il me reste 2 épées. 2 épées plus 2 points d'action Mmh. et j'ai fait une attaque à +2, donc je lui fais une attaque à 6 et donc ça le tue. Et bah voilà, OK, ouf. tu vois quand Et B. Bon, on va les cocher ceux-là, hein, parce qu'ils sont bien chiants. Bon, bah, on fait un petit nettoyage et puis on revient. Oui. Donc, on a récupéré les ressources. Ouais. Donc là, on a regagné 13 essences de luxe et des fragments de métaux, donc 2 fragments de métaux que je t'ai filés parce que tu as une sacoche maintenant. Oui. Et puis 5 cils. Donc on a une petite. 2 fragments de métaux. 2 fragments de Pour moi. métaux. Ouais. Et c'est tout. Et donc je vais cocher les deux là. Corruption, brigand Même avec maraudeur. tes mains, tes gants, hein. Oui, oui, 2 Oublie avec pas les ça, gants, hein. hein. 2 avec les gants, hein. Ouais, Quand je te dis, c'est oublie toujours avec pas. oui, c'est toujours avec les gants quand je te dis ça. Donc maraudeur, c'était calé et donc je vais mettre, c'était quoi? C'était corrupt, quelque chose, non? Non, brigand ma corrupt brigand, corrupt brigand, corrupt brigand de niveau 2. Voilà. Hop là. Celui-là, il était costaud quand même. Ouais, OK. tu pleuré, hein. Ouais, j'ai pleuré. Ouais. Alors donc, on est Ouais. ici et Donc donc on on a a fait 13, c'est à moi de tirer ou à toi de tirer? je sais plus. À moi peut-être, hein. On va au 72. T'as Bibi? 72. Allez, vas-y, fais-nous rêver. Allez, Bibi, fais-nous rêver, c'est pas terrible comme truc. Allez, je tire. Ah, un crâne! Oh, oh, oh! Ça fait longtemps que j'ai pas tiré de crâne. Alors, nous sommes un crâne en 72. Elle est où ma feuille? Plain Strider, déjà battu. Ouais, Donc on considère que le combat est fait. d'accord. Alors qu'est-ce qui se passe? Non, On se un rappelle le crâne. truc. Ah, attention, c'est un embuscade. Donc comment ça marche, ton truc? Non, c'est pas bon, parce que c'est un Plain Strider de niveau 3. C'est 3 étoiles. On est Oui, d'accord, hein? oui. Ah Ah bah, non, tu on vas l'a pas fait le chercher? 3 étoiles, donc il faut qu'on Allez, allez. y aille. Allez, au turbin! Celui-là, en plus, on lui rajoute un point d'action, si je comprends bien. 1 point d'action et 1 point d'attaque. Ça pue. Voilà, ça y est, on a le Plain Strider avec 3 étoiles, donc il est un peu plus fort, hein, il a 13 points de vie. Donc avec le mode cinématique, pour l'instant on subit un mode cinématique, hein. On a plus 1 à l'attaque, donc il a 5 d'attaque, 2 de défense, il a 4 points d'action, et donc le 1 crâne, c'était une embuscade. Donc c'est parti, alors je peux pas oublier les cartes aux endroits, hop, et hop, Mais on le est parti. fait, je voudrais bien comprendre ce mode-là. Oui. Quand on augmente les capacités des ennemis, soit, mais nous, qu'est-ce qu'on nous augmente? Il faut remplir les cases? Nous, eh ben, quand on changera de niveau, on aura des équipements gratuitement. Et en fait, ce monstre-là, une fois qu'on l'a battu, on le coche et on n'aura plus besoin de le combattre. Chaque fois qu'on le battra, ce sera comme si on le battait automatiquement. D'accord. Voilà. Donc c'est censé accélérer à terme le jeu, quoi. Normalement. Mhm. Alors là, il choisit celui qui a le moins de points de vie. C'est toi. Oui. Alors il fait un quick strike pour 1 point d'action, il fait une attaque à +2, donc il fait une attaque à 7. Mon bichon. 5 points. Je passe. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 10 points de vie. Il fait encore 2 attaques comme ça et tu te dis au revoir. Ok. Donc, Oui. eh ben, il répète quick strike. Oh. Donc là, tu vas prendre encore 5 points. 5 points. Il me reste 5 points. Encore 5 points. Bah, je suis mort. Voilà. Voilà. Bon, tu serais tombé quoi qu'il arrive. Voilà. Je sais D'accord. pas comment tu vas faire. Eh ben, écoute, on va voir. Hein. Donc là, je suis en solo, là. Oui. Ah ouais. Là, c'est fini. Je t'avais prévenu, hein. Je t'avais dit. C'est pour ça que je voulais pas aller tout de suite en 3. C'est un Ah, on n'est exemple. pas en. Oui, oui, hein. non, mais c'est un exemple quand on Ah va oui. arriver au chapitre 3. Ah oui, oui, d'un monstre niveau 3. Bah écoute, on va voir. Hein. On va voir, on va voir. On vient de le booster en plus. Ouais. Ouais. Bah écoute. Ouais. Écoute, allons-y, on va voir. Hein. On va peut-être le regretter très fort. Oui, parce que là.
Hop. En plus, on est loin. Alors, 2 points d'action. Ça, le problème, c'est que j'ai que 2 points d'action, donc ça va être un peu compliqué. Je vais piocher, je vais me mettre 1 point de vie en plus. Et puis piocher 2 jetons. 1, 2. Alors. Va falloir être malin. Il faut que je augmente mes points d'action, ça c'est sûr. Sûr, et ta défense. Et ma défense, si je peux. Je suis pas très. Je suis pas. Parce que par défaut, il tape à 5. Ouais, je suis. Ouais, tout à fait. Alors, si je fais ça et ça, il me reste ça. Ce sera pas grand chose. Mais au moins, je gagne un point d'action, ce qui m'intéresse pas mal. Et derrière, je retourne une carte. Je retourne une carte, donc je retourne. Okay. Bon, bah je vais devoir y aller petit à petit, hein. Pas trop le choix. Donc je vais faire Advance pour un point d'action. Donc je récupère une épée dans mon sac. Puis après je fais Adjustance pour 0 point d'action. Mais j'utilise une épée et un bouclier. Donc grâce à l'enchaînement, je gagne 1 point d'action. Il me reste un bouclier à jouer. Je n'ai rien à faire de spécial avec. Donc je vais faire une cross slash quand même. Cross slash, ça fait une attaque à 5. Donc il prend 3 dégâts. Donc il descend à 10 points de vie. Et c'est tout. Prions mes frères. Prions. Là, c'est vrai qu'il a fait un one-shot direct, ça fait mal. Hein. Alors là, il fait highest que moi. De toute façon, il fait un coup de queue pour un point d'action. Et il me fait une attaque à plus 1. Donc il me fait une attaque à 6. Donc je prends 4. Je tombe à 15. Et il me retire un jeton d'action. Et c'est tout. Donc là, je fais un petit peu de nettoyage. Tuc, 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 tuc. Comme il me retire un point d'action, je pioche quand même 3 jetons. Hein. Je l'ai pas, mais je le pioche 3. C'est ce qu'on avait vu une fois, non? Non, tu pioches que 2. Je pioche que 2? Ouais. D'accord. Ouais, ça... Alors ça, j'ai fait... Ça, j'ai retourné. Ouais. Ça, Ouais. Ouais. Bah écoute, ça serait bien. Ça fait voir... on n'est jamais mort, hein, je crois. Si? Je me souviens plus de mémoire. À 2, tu veux dire? Oui. 2 morts? Non, je crois pas. Alors, bah écoute, moi je vais le taper, hein. Je vais pas trop m'embêter. Je suis là pour ça, donc je vais lui faire une critical strike pour 2 points d'action. Donc là je lui mets 6. 6 moins 2, il prend 4, donc il tombe à 6 points de vie. Voilà, et mon bouclier, bah, je peux rien en faire. Voilà. Voyons ce qu'il va faire derrière. Donc je récupère mes points d'action. Et lui... Hop. Alors, sprint. Il pour un point d'action, il prend une esquive. Et il pioche une carte. Et il fait encore un coup de queue. Donc il fait une attaque à 6. Donc je prends 4. Je descends à 11. Fin du tour. Fin du tour. Et malheureusement, c'est qu'il a pris une esquive. Là, ça va être plus compliqué. Donc là, je retourne mon critical strike. Hop. Je récupère quand même le cross slash et le LED provision. Donc ça va quand même aider un petit peu. Mais quand même, c'est délicat. Je pioche une épée. Je pioche une double épée. J'utilise aide provision, je gagne 1 point de vie.
Je pioche 2 autres jetons. Je pioche un cœur. Hop, je monte à 13. Et là, je me retrouve avec 4 épées. 4 épées. Il faut que je lui fasse une feinte, ce serait bien. Donc j'utilise 2 épées et une épée, un point d'action pour faire une feinte. Donc là, je baisse sa défense à 1. Je fais une attaque de base pour casser son esquive. Donc là, il n'a plus d'esquive. Et après, je fais un cross slash. Donc c'est une attaque à 5. 5 moins 1, il prend 4 points. Donc il descend à 2 points de vie. Voilà, 2 points de vie. Je devrais réussir à l'avoir, hein, mais ils auraient bien secoué. Hein. Alors c'est parti. Hop, hop. C'est ça qui t'avait tué, je crois que ça risque de me tuer aussi. Ah oui. On va voir. Que... Alors, pour un point d'action, il me fait une attaque à plus 2. Donc ça fait 7. 7. Donc on prend 5 points. Ah oui, bah ça va être terminé. Si je répète, ça va être terminé. Mon Dieu, 1, 2, 3, j'étais à 13. Ouais. 8. Bah oui, après il répète. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Ouais. Oh Et voilà. Victime du Plane Strider de 3 étoiles. Bon, je crois que c'est la première fois qu'on tombe, mon ami. Ouais, c'est la première fois qu'on tombe. On va mettre une pause pour voir les effets de mort. Pour pas les lire devant tout le monde, pour faire un récap. Ok, ça marche. Bah oui. Faisons ça. Je ne vais pas être certain, mais je voudrais le relire. Oui, on va le voir. Okay. Donc bah voilà, on est tombé au combat à cet endroit-là. Donc ce qui se passe tout simplement, c'est que eh bien, on a retiré tout ce qu'on avait dans nos sacoches. Alors on a gardé juste les armes et les armures et les potions, et trucs comme ça, mais tout ce qui était dans les sacoches, les ressources et tout ça, c'est parti. Donc ça se stocke. En fait, c'est tombé à cet endroit-là. Et bah maintenant, il va falloir qu'on y retourne, puisque nous, on est transporté jusqu'à la cité de Rasdor, où il y avait notre feu de camp. Là, on récupère tous nos points de vie quand même. Voilà, on a enlevé aussi tous les jetons qui étaient les jetons verts et les jetons négatifs qui étaient jusque là dans le paquet. En revanche, on a rajouté 5 jetons d'affaiblissement dans chaque paquet, donc c'est assez énorme. C'est-à-dire des jetons qui donnent -1 à l'attaque. Donc voilà, c'est ce qui symbolise un peu l'affaiblissement après le combat. Donc on est revenu, on s'est traîné jusque là, on ne sait pas comment, et puis là on a réussi à se reposer. On n'a plus d'argent du tout. Bon, ça c'était pas très grave parce qu'on n'avait plus que 5 pièces. En revanche, on garde nos points d'expérience, ça bouge pas. Donc à partir du moment où on est là, il va falloir repartir en faisant attention parce qu'on a des jetons négatifs qui sont assez désagréables. Ce qui fait que je pense Jérôme, lui, de son côté, il va reconfigurer un peu son personnage pour remettre son pouvoir de purification qui enlève des jetons négatifs dans les sacs. Et puis on va suivre tout le chemin et on va essayer de retourner voir notre équipement en essayant peut-être avec un peu de chance de ne pas retomber sur le même monstre qui est quand même assez costaud. Voilà donc ce qui s'est passé. Donc, on peut dire qu'on s'est pris une bonne baffe. Ouais, c'était une bonne baffe. Et c'est bien, que le jeu nous mette de baffe de temps en temps. Donc on a essayé de mode cinématique, ça nous a pas aidé, parce qu'on a pris plutôt le côté négatif dans un premier temps, avant de profiter vraiment d'un côté positif. Et c'est comme ça, ça va pas nous décourager, on va continuer. Et on reprendra donc la quête à la prochaine vidéo. Donc à bientôt, messieurs, dames. À bientôt. Et nous revoilà. J'étais en train de... On est ici. On est revenu là. On est à Rasdor. À l'auberge. Tout à fait. Avec des pansements partout, sur la tête, sur les jambes, sur le corps, les bras. On se fait une bonne à bouffe. l'hôpital, accroché avec des...
les jambes cassées et autres. Ouais. Et moi en train d'engueuler, mon collègue pour dire: «Je t'avais dit, pas prendre ce mode-là». Bon, bah, ouais, enfin, on l'aurait pris après, ça aurait été pareil, hein. Tu voulais voir un petit peu mon juste avant qu'on coupe la vidéo, ce que j'ai décidé de Si faire tu vite veux, fait ou vas-y, pas? vas-y, 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 on y va. Je pense que j'ai enlevé la Stonebone, Blessing, of the Wind. Ah, on peut faire un point d'action alors. Ouais, non, je perds ça qui permet de rajouter la Blessing of the Wind, ah non, c'est pas celle-là, je me trompe, c'est pas celle-là. Ouais, celle-là, je perds un point d'action, c'est pas celle-là que je voulais faire. Attends. T'enlèves le Non, renforcement. celle-là, je la laisse parce que sinon je perds un point d'action, exactement. T'as raison. Je voulais rajouter celle-ci, mais peut-être au cœur, la Grimstone Tonic, l'enlever. D'accord, mais tu peux avoir que 2 Stonebound. Ah! Je m'en rappelais plus de ça. Oui, je Ah! vous l'ai dit. Bon, on va réfléchir alors. Peut-être couper la Ouais, je vidéo pense et que on tu va peux, réfléchir. enlever renforcement pour l'instant, le temps qu'on se purifie un peu, peut-être? Bah, renforcement, c'est l'attaque, hein, qui est assez puissante quand même pour moi. Je sais, ouais. Ou alors tu perds ton point Celle-là, je peux d'action, pas hein. l'enlever. Celle-là, elle est à vie, hein. Sinon je perds comme tu dis, le point d'action. Ouais, ouais. Moi, je pense que provisoirement, tu peux peut-être enlever renforcement pour un ou 2 combats, D'accord, quoi, le temps de se ouais. nettoyer un peu, quoi. Et si je l'enlève, je perds l'obsidiane. Obsidiane, c'est un bouclier et une épée. Et l'autre, c'est quoi que tu gagnes? Avec la bleue? Celle-ci, c'est, l'aquamarine. L'aquamarine, C'est un point de vie. C'est une non, vie violette, non? c'est, le jeton de vie. Ouais, jeton de vie violet, ouais. Mmh. Ouais, tu es plus dans la guérison, le soin et un peu moins dans l'attaque, Mmh. quoi. Mmh mh. Et peut-être provisoirement après, c'est des jetons rouges, hein, donc une fois qu'on les pioche, ils s'en vont, hein. Mmh. Il faut juste un peu serrer les fesses, 1 ou 2 combats et puis voilà, quoi. Ouais, on va faire comme ça. D'accord. On va faire comme ça. Hop, allez, On fait comme ça. c'est bon? Eh ben, on va s'arrêter là pour le coup. Voilà, on repart un peu penaud pour le moment, mais bon, on va reprendre nos forces et repartir dans la bataille. Donc Oui, à très bientôt pour de nouvelles aventures. oui. Salut tout le monde. Au revoir. Ciao.